Comment vous allez vous? Aujourd'hui je vous reprends dans ma vidéo. En fait, comme vous avez vu le titre, la solitude amicale à 27 ans. Et j'avais tellement envie de partager mon petit récit. Parce que c'est vrai qu'on a tellement tendance à parler de la solitude amoureuse, mais on parle pas de la solitude amicale. Surtout à 27 ans, on n'en parle pas du tout. En plus aujourd'hui, je me suis pris mon petit smoothie pour être vraiment à l'aise. Il est excellent. Je me suis faite... Non mais je vous jure, je suis toute seule. Enfin, mon mari il est parti au foot. Je me suis fait un banana bread. Je dois trop vous le montrer. Je dois tellement vous le montrer. J'ai mis du chocolat blanc, du chocolat noir et évidemment des bananes. Moi je me suis mise à l'aise, mettez-vous à l'aise. Franchement, il est excellent. Si jamais je vais vous mettre la recette, parce que franchement j'ai suivi un TikTok. Elle a dit que ce serait chouette de la partager, donc je vous mettrai le lien de la recette que j'ai suivie. Mais elle a pas mis de sucre, mais moi j'ai rajouté quand même un tout petit peu de sucre. Ok, faut savoir donc, comme je vous expliquais, moi j'ai 27 ans aujourd'hui, j'ai jamais eu de relation amicale où je me suis sentie clairement choisie. J'ai connu énormément de copines dans ma vie et j'ai partagé énormément de bons moments comme de mauvais moments. J'ai eu vraiment des amitiés longues comme des amitiés courtes. J'ai voyagé avec des copines, j'ai vraiment vécu des très belles années quand j'étais vraiment plus jeune, etc. J'ai rencontré des copines sur des lieux de travail, peu importe là où j'allais, je rencontrais du monde. Faut savoir que moi de base je suis pas une personne très timide. Tout de suite, vraiment plus jeune, genre vers 18-19 ans, j'avais toujours l'impression d'être celle qui envoie toujours le premier message. Je cherche toujours à continuer à entretenir cette relation amicale. J'ai très vite senti qu'il y avait un décalage en fait. Il y a eu très peu de relations où vraiment j'ai senti que tu vois le coup de cœur amical où toutes les deux on s'envoie, c'est vraiment fluide, il n'y a pas besoin d'attendre que l'autre, je sais pas, moi poste une story ou peu importe, tu vois, donc c'était vraiment fluide. J'ai connu ça. Ce genre de copines que j'ai connues, ça s'est vite arrêté parce que vous voyez qu'à un moment donné vous partagez plus les mêmes valeurs, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais t'as des copines, tu t'entends très bien avec elles, mais elles sont dans un monde qui est complètement différent que le tien, ou alors elles avancent trop vite dans un monde qui n'est pas le tien et toi tu te perds et donc tu sens que ça va, à un moment donné, ça va foirer. Tu vois, un jour, je me suis posée comme ça, je me suis dit... Est-ce que si j'arrête d'envoyer des messages, est-ce que vraiment les gens vont courir après moi? Genre, est-ce que mes copines vont m'envoyer un message? Des fois, je me dis, si on n'avait pas de réseaux sociaux, est-ce que les gens prendraient vraiment des nouvelles de nous? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement facile en vrai, avec Snap, suffit que tu mettes une story que la personne se rappelle de toi, tu vois. Enfin, les générations anciennes, elles n'avaient pas de téléphone. Et genre, quand quelqu'un voulait vraiment prendre de tes nouvelles, je pense que soit la personne elle se déplaçait. Je parle pas de l'époque où il y avait le téléphone, je parle carrément avant le téléphone. Je me dis, les gens se déplaçaient, etc. Maintenant, oui, on est dans un autre monde et tout. Mais aujourd'hui, en fait, tu peux même plus savoir si vraiment les gens, quand ils demandent après toi, c'est vraiment sincère ou c'est parce que elles ont une story de toi, une photo de toi et voilà, elles se rappellent de toi, tu vois. Mais moi, ça a été toujours mon ressenti en fait. J'ai l'impression qu'on se souvient de moi que quand je poste une story. Ça a toujours été comme ça. J'ai l'impression que on m'envoie des messages parce que derrière, il y a quelque chose à me demander. Moi, j'ai toujours ressenti ça, toujours. C'est horrible. La solitude amicale, c'est pas de pas être entouré. Vraiment, c'est vraiment pas ça du tout. C'est plus le fait de jamais se sentir choisi. J'ai l'impression que vous avez des gens autour de vous, mais on vous choisit jamais réellement. Vous existez à travers une story. Moi, j'appelle ça les relations du profit. Vraiment, ça, c'est les gens du profit. Je pense à quoi pour la solitude amicale? Je pense aussi au fait de... Quand vous traversez par exemple une période très compliquée, c'est le fait de trouver personne à qui en parler. Vous avez des gens autour de vous, vous avez des amis potentiellement autour de vous, mais vous ne savez pas à qui en parler, vous ne savez pas qui appeler. Vous avez des copines autour de vous, mais vous vous retrouvez à pas savoir qui appeler, à qui se confier, etc. Parce que finalement vous êtes proche de personne. Et autour de vous, il n'y a que des gens, il n'y a que des copines. C'est hyper bizarre, mais vraiment. Il y a aussi ce truc de se dire, en fait, de voir qu'il y a des réelles amitiés qui tiennent, parce que moi, je suis contre les gens qui disent ouais, tu sais, aujourd'hui, t'es bien mieux comme ça parce que les copines peuvent te trahir du jour au lendemain. Alors non, faut pas généraliser, c'est mauvais de faire ça. Moi, je déteste, mais je vous jure, je déteste les gens qui généralisent comme ça en mode ouais, mais tu sais, c'est vaut mieux que t'aies pas de copine. Ma belle. Faut arrêter, parce qu'il y a des amitiés qui tiennent. Si personne n'avait d'amis dans le monde, oui, ok. J'ai vu des amitiés de mes propres yeux, des amitiés profondes, des amitiés longues, qui ont tenu dans le temps, dans les épreuves, etc. Tu vois, donc si ça fonctionne, c'est juste que voilà, malheureusement, on n'arrive pas à rencontrer cette âme sœur amicale, c'est juste que nous, on n'a pas encore eu la chance de rencontrer ça, mais ça existe. Ça n'a pas aussi cette frustration de voir que les gens, en fait, ils arrivent à avoir des relations amicales saines, et que toi, finalement, t'essayes de mettre quelque chose de sain dans ces amitiés, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, j'ai toujours eu le sentiment pour que je sois aimée amicalement, de tout faire. Ma copine, je vais essayer t'as besoin de ça, moi je suis là pour faire ça. Je sais pas moi, elle est enceinte, je peux me proposer pour, si tu veux je peux te faire des photos, etc. Ma copine elle est enceinte, si tu veux je te propose, je peux te faire à manger, etc. si t'en as besoin, tu vois. J'ai l'impression de forcer cette amitié. Et, tu vois, j'ai l'impression de toujours me proposer. Mais en vérité, est-ce que moi on m'aurait fait ça, tu vois? Parce que même en temps normal, est-ce qu'on me fait ça même? Tu vois, et des fois je m'en veux, c'est pas que je m'en veux de faire ça, parce que je peux pas m'en... Bon, j'ai eu un appel, désolé, je vais boire un petit peu. Bon.
Ça me saoule parce qu'il y a vraiment un côté sombre, ça me saoule trop. Bref, le principal c'est que vous m'entendez. Des fois, genre, je m'en veux de proposer tout ça pour avoir juste une relation amicale, tu vois. En fait, j'ai l'impression que, tu vois, pour moi une relation amicale c'est comme une relation de couple, ça s'entretient. Quand il y en a une qui donne trop, à un moment donné ça explose. Parce qu'en fait, moi cette vidéo elle est venue dans ma tête parce que j'ai mis fin à une amitié, il y a quelques jours, d'une amitié de, franchement ça faisait quand même plus d'une dizaine d'années qu'on se connaissait. Ouais, j'ai mis fin, j'en avais marre en fait, j'étais fatiguée de vraiment tout faire dans la relation, de toujours proposer mon aide. En fait, dès que la personne elle me demande de l'aide, bah, c'est toujours oui, 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 oui. Et pourtant, vraiment, il y a des moments où je peux pas répondre positivement à une demande, et pourtant je réponds positivement, je trouve des solutions, etc. Et ça m'énerve de toujours être là, comme ça, tu vois. En fait, c'est pas que ça m'énerve d'être comme ça avec les mauvaises personnes. Mais si je pouvais être comme ça avec une bonne personne qui me remettait en retour, c'est vrai que ça aurait été différent, tu vois. Moi, j'ai remarqué que mes relations, elles disparaissent dès que j'arrête d'écrire, dès que j'arrête de donner de ma personne. Là, tout de suite, les relations disparaissent. Ou alors quand je mets pas de story. Évidemment, même que plein de fois, je me suis posé la question de me dire pourquoi, comment ça se fait, peut-être que c'est toi le problème. Beaucoup de fois, je me suis dit ça. Et puis, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi tu serais le problème? Dans le sens où, en fait, il faut savoir que moi, en amitié, je suis quelqu'un de très droite, tu vois. Je suis quelqu'un de très droite, très honnête. J'ai déjà connu des copines qui menaient une double vie. Et moi, je l'ai appris vraiment plus tard. Enfin, des copines vraiment j'ai connues, je les ai pris vraiment comme mes sœurs. Ouais, quand j'ai appris qu'elle avait toute une double vie, franchement, ça m'a dégoûtée. Et franchement, elle fait partie vraiment des personnes pour qui j'avais vraiment un coup de cœur amical. Vraiment, c'était dans le cœur et tout. Et j'ai fait rentrer beaucoup de monde chez moi à la maison. Hein. Vraiment, j'ai présenté beaucoup de copines à mes parents, etc. Et j'avais pas de mal à ça, hein, de présenter des copines à mes parents, de les faire rentrer chez moi, etc. Moi, quand j'étais avec une personne, j'avais pas de mal à ça. Moi, j'aime bien faire rentrer... Attendez, il y a la police qui passe. Moi, j'avais pas de mal à faire rentrer les gens dans mon intimité. En fait, d'ailleurs, tout le monde aimait toujours bien mes parents et tout. Ma mère, elle aimait trop jouer la psy avec mes copines. Et c'était abusé quand même. Mes copines, mes ex-copines, on peut dire ça. Hein. Dès qu'elles apprenaient à connaître ma mère, c'était fini. Vraiment, elle parlait des heures carrément. Moi, je me suis dans ma chambre et je les laissais. Mais ça me faisait plaisir que, tu vois, j'avais des copines qui puissent trouver une oreille attentive. Tu vois, moi, je sais que j'avais des copines qui, malheureusement, n'étaient pas proches de leur maman. Et tu vois, ça me faisait plaisir, ça. Mais moi aussi j'ai été chez des copines, je dis pas le contraire, mais en fait on m'a jamais prouvé que cette relation était sérieuse, etc. Tu vois, franchement, quand j'en parle, je suis encore très déçue de plein de relations, et voilà, tu vois, aujourd'hui j'accepte avec du recul. C'est comme, en fait, tu peux pas plaire à tout le monde et tu peux pas non plus te plier à tout le monde. Tu sais, c'est trop. T'as donné, mais c'est pas pour autant que je suis fermée en mode non. Moi c'est fini les amis, je vous ai dit, moi je fais pas partie des gens qui généralisent, et au contraire j'ai une grande chance, alhamdoulilah, d'être mariée, parce que mon mari, je le prends vraiment comme mon best friend, on sort énormément ensemble, enfin on est H24 ensemble, on fait tout ensemble. Et maintenant c'est vrai que une copine fille, c'est toujours différent parce qu'une fille c'est pas pareil, et tu vois, ça fait du bien, c'est de la fraîcheur, c'est une copine, tu peux toujours parler de tout, et tu vois, une copine c'est toujours quelque chose de plus profond, etc. Même si avec mon mari j'ai une super relation, mais c'est vrai qu'avoir des copines à gauche à droite c'est pas quelque chose que je refuserais, tu vois. Mais aujourd'hui je le vis pas mal, et j'ai mis fin à une amitié avant-hier, et c'est la première fois que j'ai tout balancé dans la gueule. Vraiment, c'était vraiment la première fois parce que j'en pouvais plus, c'était trop en fait. J'ai trop donné, et là c'était vraiment la fois de trop en fait. J'en ai marre, et en fait il y a un truc qui est arrivé entre nous, et en fait j'ai pris ce truc là pour m'enfuir de cette relation amicale. Moi je me dis, le pire dans une relation amicale, c'est même pas de se sentir seul, c'est de se sentir oublié, vraiment de se sentir oublié dans la relation. C'est abusé, tu vois, parce que regardez, par exemple moi là actuellement je vis chez mes beaux-parents parce que notre chez nous il est en travaux, et y a tout le monde qui le sait, tu vois, enfin les gens autour de moi, et pourtant tu vois, j'ai jamais reçu une invitation, pourtant j'ai vraiment des copines qui habitent à 1 mètre, hein, tu vois, et j'ai jamais reçu une invitation, alors que moi j'y aurais pensé, tu vois, si j'avais une copine qui vivait chez ses beaux-parents, etc., je me dirais dans ma tête automatiquement, bah attends, ça fait un moment qu'elle habite chez ses beaux-parents, je l'inviterais bien à la maison pour lui faire changer d'air, etc. Et en fait je me dis non, en fait ça c'est toi qui penserais comme ça, mais tout le monde ne pense pas comme ça, en fait faut comprendre que tout le monde n'est pas comme toi, mais je suis sûre que dans le monde il y a d'autres filles qui ont la même chose que moi, et je suis sûre que d'autres personnes sont aussi intenses dans leur relation amicale, et que je suis pas la seule folle, moi je dirais la seule normale dans tout ça. Pour moi c'est quelque chose de normal, d'aimer en amitié, de respecter, de penser à la personne, de donner de soi à la personne. Je trouve que c'est des choses basiques dans une amitié. Après, encore une fois, je peux comprendre que dans une amitié, t'as des amis qui évoluent, qui ont des enfants, qui se marient, qui ont des projets, etc., qui leur prennent énormément de place dans leur vie. Mais moi, ma mère, elle m'a toujours dit une phrase que j'oublierai jamais, c'est dans la vie, il y a des limites dans tout. Et c'est vrai en fait. Et je pense que
il y a moyen, il y a des limites et il y a moyen d'accorder du temps à tout, tu vois. Genre, c'est pas possible que tu sois 24 heures sur 24 que dans ton projet, que sur ton enfant. Je trouve qu'il y a un moment donné où on va tous dans notre lit, on va tous dormir et on a tous 2 minutes à accorder à une personne qui nous envoie un message ou tu vois, parce que moi j'ai des copines qui c'est abusé, genre tu leur envoies un message le lundi, tu reçois une réponse dimanche, tu vois. Et ça, c'est horrible. Et je me dis, je vous jure, hein, j'arrive pas à comprendre. Des fois, je me dis, même si t'as 5 enfants, 10 enfants, je trouverai toujours le temps de répondre à une personne. Ok, je préfère lui dire, écoute, meuf, en fin de soirée, je te réponds, mais je pourrais pas laisser des 2, 3, 4 jours, enfin. Un peu de respect. J'ai du mal à laisser les gens remis, tu vois. Je prends ça comme un manque de respect. En fait, j'ai peur que la personne en face de moi le prend comme un manque de respect ou que ça la blesse, etc. Tu vois. En fait, j'ai une petite anecdote sur une amitié. Enfin, ça me vient comme ça. Une petite histoire avec une copine et je pense qu'on va terminer là-dessus la vidéo. En fait, c'est une histoire, mais que j'oublierai pas parce que ça résume un peu tout ce que je vous ai dit et l'importance qu'on donne à la personne. Parce que attendez, je vais vous expliquer cette histoire. Mais je vais remplacer le nom, évidemment. Je vais appeler cette copine par Sandra. Je vais vraiment l'appeler Sandra. Donc, il faut savoir que Sandra, on s'est rencontrés sur notre lieu de travail. Donc, on a travaillé ensemble. Je la voyais pas tous les jours, mais quand je travaillais sur le lieu où elle travaillait, parce que je travaillais dans plusieurs lieux différents, mais quand je travaillais dans un certain lieu, Sandra, elle était toujours là. Tu vois, elle était fixe là, mais moi, j'étais pas fixe. Et donc, quand j'arrivais sur ce site-là, j'étais tout le temps avec elle. On s'entendait très très bien, vraiment, on avait vraiment tissé des bons liens, etc. On était proches et on se parlait même en dehors du travail. Donc pour que vous vous rendez compte à quel point on s'entendait super bien, moi et elle. Après, attention, on s'est jamais vu en dehors du travail, par manque peut-être de temps, etc. Donc je sais pas. Enfin bref, on travaillait déjà toute la journée ensemble, puis des fois on travaillait même toute la semaine ensemble, donc on voyait pas vraiment l'importance de se voir en dehors parce qu'on se voyait 8 heures par jour, quoi. Donc du lundi au vendredi, ça fait quand même beaucoup, puis se voir encore, voilà. Mais voilà, ça nous allait, mais ça nous aurait pas saoulé de se voir en dehors. Et bon, je me rappelle qu'elle avait une meilleure amie, elle avait vraiment une bonne relation avec sa meilleure amie, et donc je la garde en contact et tout. Je crois qu'on a travaillé 2 ans ensemble, et puis moi j'ai démissionné de ce travail-là, qui me plaisait pas, il y avait eu plein de soucis là-dedans, bref, moi je démissionne, je pars de là, mais je garde contact avec Sandra, on s'entend hyper bien, etc. Même je me rappelle qu'un jour on parlait de voyage, on voulait partir au Mexique ensemble, je me souviens, on voulait faire ce voyage, mais finalement ça s'est pas fait. Enfin bref, le temps passe, moi je suis toujours, on parle toujours avec Sandra, etc. Pas de soucis. 3 ans après notre rencontre, donc toujours aussi proche. Et en fait, moi je l'avais pas vue depuis 1 an. Donc depuis que j'avais démissionné, je l'avais pas vue. Mais j'étais toujours donc du coup en contact, hein, retenez bien ça, toujours en contact avec elle et tout. Après on se parlait pas tous les jours, mais quand même moi je la considérais vraiment comme une copine, tu vois, une bonne copine et tout, que j'avais rencontrée sur mon lieu de travail. Ouais, elle est venue au mariage de ma soeur. Exactement, je l'avais invitée au mariage de ma soeur parce que je la considérais vraiment. Faut savoir que moi j'avais déménagé, j'habitais à 45 km de Bruxelles. Donc j'habitais à la campagne avec mes parents, ils avaient déménagé. Les rares fois où je venais à Bruxelles, parce que c'était quand même loin, en voiture avec mon père. Et, tu vois, mon papa, il aimait bien venir pour un café avec des copains. Et moi, je venais en même temps voir mon mari. À ce moment-là, mon futur mari. Un jour, je disais à Sandra, écoute, ça va et tout, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait 1 an là. Écoute, parce qu'en fait, il faut savoir, petit détail, mon papa, il a un jardin. Il cultive des fruits et légumes toute l'année. Et ben ce jour-là, ce mois-là, c'était les fraises, la saison des fraises. Donc les fraises sortent, etc. Et un jour, en fait, on avait trop de fraises. J'en avais donné à mon futur mari, j'avais donné à tout le monde autour de moi, mais je pensais à une copine en particulier, je pensais à Sandra, tu vois. Je me dis, ah tiens, Sandra, ça fait longtemps et tout, ce serait l'occasion de la revoir et tout. Donc je dis à Sandra, écoute, il y a beaucoup de fraises, donc des fraises du jardin, des fraises bio et tout, ce que t'en veux. Il me dit, bah ouais, trop bien et tout. Donc là, je dis, ok. Écoute, demain, j'ai un Bruxelles, je viens te les donner en main propre, ça fait longtemps, donc ce sera l'occasion de se revoir. Elle me dit, ok, et tout, pas de soucis, tu me diras quand t'as pris la route et tout. Je dis, ok, c'est bon. Donc le lendemain, on se réveille, mon père, le pauvre, il va cueillir des fraises, etc. Je me rappelle, le sac, il était comme ça, il était balèze, il était vraiment comme ça, le sac, rempli de fraises, vraiment de bonnes fraises rouges et tout. Mon père il l'a cueilli, il l'a mis dans le sac, on se prépare pour aller à Bruxelles. Là je rejoins mon futur mari et mon papa il va de son côté. Donc, à mon futur mari je lui dis écoute voilà, je lui avais dit écoute j'ai une copine à qui je vais donner les fraises, tu m'accompagnes jusqu'à l'arrêt tram et de là je prendrai le tram jusque chez elle, je vais pas te déranger comme ça, voilà le temps que je vais la voir, que je parle avec elle etc. Après on se rejoint, il me dit ok pas de souci et tout. Donc je dis à Sandra écoute moi je suis arrivée à Bruxelles et tout. Et Sandra elle me dit ok pas de souci et tout, tu me dis quand t'as pris la route. Donc mon futur mari me ramène à l'arrêt tram et genre j'avais de l'arrêt tram peut-être 3-4 arrêts, je crois 3 arrêts si je me trompe pas. L'arrêt de tram, t'avais juste une petite montée jusqu'à chez elle. Je continue ce que je disais, donc j'arrive à l'arrêt de tram et comme j'arrivais dans 3 arrêts et peut-être c'était quoi 5-6 minutes, j'envoie encore un dernier message à Sandra en lui disant je vais prendre le tram tout de suite, donc d'ici 5-6 minutes, maximum, grand maximum 10 minutes, je suis chez toi. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je suis dans le tram, j'ai pris le tram. Donc rappelez-vous, je viens de la campagne, 45 km, je viens jusque là, avec des fraises qu'on a cueillies le matin. Je ne l'ai pas vue depuis 1 an. On a eu quand même une relation amicale, quand même bien. Et en fait, je suis dans le tram et je reçois un message. En fait, vous allez directement croire qu'elle m'a dit ne viens pas. Non, c'est pas ça. Elle me dit donc ok, point. Quand tu arrives devant la porte, dis-moi, je t'envoie mon frère. Donc, je suis là devant le message. Je me dis mais
c'est pas possible, genre, elle m'a dit qu'elle serait là, donc je lui dis, toi, t'es où? Elle me dit, moi, je suis sortie avec ma copine, mais t'inquiète, j'envoie un message à mon petit frère, il descend direct dès que t'es devant la porte. Et vraiment, en fait, vous savez, j'ai fait quoi? Genre, il restait encore un arrêt, je suis descendue, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, reviens à tel arrêt, tout de suite. Il a refait demi-tour, il est venu à l'arrêt, il m'a pris, j'ai pris le sac, j'ai donné à mon mari, j'ai dit, Psahtkom, régalez-vous avec avec les fraises, régalez-vous bien, mangez-les bien. Et en fait, vous allez me dire, ouais, mais attends, c'est quoi, c'est la fin de l'histoire? En fait, je voulais pas aller lui donner, parce que je me suis dit, une copine vraiment qui tient à toi, elle sait que t'arrives, elle sait que t'es sur le chemin. Le minimum, c'était de rester chez toi, le temps que ta copine, elle vient. Quand bien même, tu veux sortir avec ta copine, tu veux pas vraiment me voir, faites semblant en fait. Je suis là, j'arrive devant la porte et tu m'envoies ton petit frère. C'est quel genre de considération que t'as envers ta copine, que t'as pas vu depuis 1 an? Elle vient te donner des fraises du jardin bio, que son père a accueilli le matin même. Comment on peut avoir autant de manque de considération? Et en fait, vraiment, je m'attendais à recevoir un message. 5, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 24 heures, 48 heures passent, je n'ai reçu aucun message. Elle m'a même pas relancé, l'air de dire meuf, tout va bien, il t'arrive quelque chose sur la route, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que t'es pas venu? Et là, j'aurais dit, écoute, écoute, je voulais venir, tu m'envoies ton petit frère. Or moi, tu m'as dit que tu serais à la maison. Moi, c'est toi que j'ai pas vu depuis longtemps. Je voulais qu'on parle, etc. Et j'aurais dit les choses. Je n'ai pas eu un seul message, je vous jure. J'ai laissé 2-3 jours passer. Puis j'ai mis une première story. Elle regardait normal. J'ai dit non, là je peux pas. Et je l'ai bloqué sur le champ. Et c'était ma réponse en fait. Et je me suis dit. C'est fou de ne pas envoyer de message à ce point, de même pas prendre des nouvelles de la personne. Imaginons qu'il me serait arrivé quelque chose. Donc en fait, tu sais que je suis sur la route pour venir chez toi et tu prends même pas de mes nouvelles pour me dire est-ce que ça va, est-ce que tout est ok, est-ce que tu vois. Et moi ça, j'ai pris ça vraiment comme un manque de respect total, mais genre j'aurais jamais. En fait, et des fois je me mets à leur place, je me dis mais attends, imagine-toi, toi, une copine, elle serait venue moi chez moi jusqu'à la campagne, elle serait venue pour me dire écoute, mon papa il t'a accueilli des pommes le matin dans son jardin et je suis venue te les donner parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vu, j'ai pensé à toi. Mais purée, je crois que je lui mets un tapis rouge devant chez moi, mais genre vraiment ça va me toucher. Je vais me dire, attends quoi? Pour moi toute seule? Quand t'as pensé à moi et tout, genre vraiment ça me fait plaisir. J'aurais dit, mais rentre meuf. Je sais pas, moi j'aurais dit à mes parents, voilà, la pauvre elle est venue de loin. Mes parents, mais purée, qu'est-ce qu'ils auraient pas fait, tu vois? On l'aurait accueilli comme une reine et ça m'aurait trop touché, tu vois. Mais moi j'ai jamais eu cette considération-là. Et en fait, je prends cette anecdote-là et cette histoire-là parce que c'est une histoire qui m'est restée et ça fait très longtemps maintenant, ça doit faire peut-être... c'était avant que je me marie, pas très longtemps avant que je me marie, donc il y a 2 ans et demi environ. Voilà, je veux dire, j'ai plus jamais eu de contact avec elle et je lui en veux pas aujourd'hui, mais je comprends pas. Et pourtant, elle avait une meilleure amie et en fait, elle était sortie avec elle et je me dis pourquoi eux ont toute l'importance mais pas moi qui donne de la considération. Mais voilà, j'ai compris que c'était comme ça et que des fois, il faut accepter, malheureusement, c'est pas... En fait, il n'y a pas de réponse à ça. Il y en a qui ont plus de chance. En fait, il y en a qui vont avoir plus de chance dans l'amour, il y en a qui vont avoir plus de chance dans leur, je sais pas moi, dans leur travail, dans plein de choses. Et chacun a sa chance quelque part. Et je pense que, ou alors des fois, c'est juste pas le moment, tu vois. Mon âge, à 27 ans, on a moins de facilité, on va dire, à trouver des copines que quand on était à l'école ou dans des activités, peu importe, de quartier ou je sais pas moi, des activités sportives, etc. Enfin, tu vois, c'était beaucoup plus facile. Il suffisait que tu rentres dans une classe et c'est bon, quoi. Tu vois, au plus tu grandis, au plus tu as du mal à, on va dire, à vraiment trouver des copines et tout. Et moi, je suis pas du tout jalouse, on va dire, de relations qu'il y a des fois quand je vois vraiment des relations amicales très fortes. Et je sais pas pourquoi, il y a pas longtemps, j'étais en ville, vraiment donné de l'espoir en amitié, parce que j'ai vraiment assisté à une scène, c'était vraiment quelque chose de beau et je me suis vraiment souhaité ce genre de choses parce que c'était vraiment beau à voir. En fait, moi j'attendais mon mari devant un magasin. Sur le même magasin, mais à l'extrémité de l'autre porte, il y avait une fille qui attendait sa copine. Parce qu'en fait, je l'ai entendue au téléphone, elle disait, en fait elle avait mis en haut-parleur. Elle disait, parce qu'elle mangeait en fait un croissant en même temps, un truc comme ça. Et en fait elle disait, bah t'es où? Moi je suis devant le magasin, je t'attends et tout. Et j'entends sa copine lui dire, bah écoute j'arrive et tout, je suis à un arrêt de métro, j'arrive tout de suite et tout, reste là, bouge pas. Et donc sa copine elle lui dit ouais t'inquiète je suis là et tout, je me suis pris un croissant. Et donc l'autre qui arrive lui dit t'es habillée en blanc aujourd'hui? La fille à côté de moi dit bah oui je suis habillée en blanc mais genre comment tu sais? Et toi elle lui dit bah t'es bête, j'ai vu sur Snap. Bref elle lui dit vas-y je t'attends. Sa copine est arrivée avant mon mari et je me rappellerai toujours. Et en fait je crois que ça faisait un moment qu'elle s'était pas vue. Et sa copine, ils se sont courus dans les bras. Elles étaient trop contentes de se revoir. Elles disaient purée ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu et tout, comment tu vas et tout. Et je me rappellerai toujours, sa copine elle avait pris une rose blanche et elle lui a dit je t'ai pris ça sur le chemin parce que, excusez-moi, disait, il y avait une moto, elle lui a dit je t'ai pris cette fleur sur le chemin parce que j'ai vu ton snap le matin. Elle lui a dit t'avais un ensemble blanc et je t'ai pris la fleur qui va avec parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. La copine elle était vraiment oh là là la moto là c'est pas le moment. En fait, elle était trop touchée, ça se voyait, elle disait oh! Elle a dit mais pourquoi t'as fait ça et tout, tu vois. Je regarde cette scène en mode waouh, genre
Ça m'a choquée parce que c'est quand même quelque chose de profond. Après, je sais pas, c'est peut-être moi qui est folle, mais moi ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, je pense que c'est ma réponse en fait à l'amitié. C'est ça la vraie amitié. C'est ces petits détails qui font sentir que ta copine en face de toi te donne de l'importance. Voilà, franchement c'était vraiment quelque chose de très beau à voir. J'ai fini mon petit chapitre sur la solitude amicale. En tout cas, voilà, j'ai fini ma vidéo, j'espère que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo va toucher les personnes qui peuvent vivre la même chose que moi au quotidien. Je pense que j'ai aussi un petit message de fin, comme ça on finit bien cette vidéo. Si toi aussi tu vis ce genre de solitude amicale, n'oublie jamais que si t'as pas encore rencontré le coup de cœur amical, que c'est parce que tu mérites pas. C'est pas du tout ça, au contraire. Des fois c'est juste que on n'a pas encore rencontré la bonne personne. En fait, c'est juste qu'on n'a pas encore rencontré les bonnes amies, les bonnes amitiés, les bonnes personnes, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, je sais faire le nettoyage sur les amis que j'ai autour de moi. Moi, je dis toujours, un jour, les bonnes personnes qui rentreront dans nos vies, eh bien, on ne devra plus courir après eux. Qu'elles choisiront de rester au contraire et que ce sera complètement différent. Le jour où les bonnes personnes, les bonnes amitiés rentreront dans ta vie, tu n'auras plus jamais à courir après eux. Ce sera fluide, ce sera naturel. Ouais, je disais qu'à un moment donné, il faut imposer le respect. Et les gens qui t'aimeront, ils courront vraiment après toi, ils te considéreront, ils te montreront l'importance que tu as à leurs yeux. Et s'ils te montrent pas ça, ne reste pas dans une amitié qui est qu'à sens unique et que tout passe, on finira toutes par rencontrer de bonnes amies et que c'est pas un échec, au contraire, c'est pas du tout un échec. Après, c'est sûr qu'on n'est pas parfait, peut-être que aux yeux d'autres personnes, c'est nous le problème, c'est nous qui sommes bizarres, c'est nous qui demandons trop, mais ne baissons jamais nos standards pour nos amitiés. C'est la même chose en amour, hein. Faut pas baisser ses standards parce qu'on a tendance à toujours dire ça pour l'amour, mais c'est tout aussi pareil pour les amitiés. Vaut mieux une amitié sincère, juste une que sans amitié à sens unique. Ça fait très bizarre parce que j'ai allumé la lumière derrière. J'espère que ça vous perturbe pas trop. Les filles, parce que de toute façon je vais terminer ce que j'ai à dire. J'espère que ça vous aura plu et je vous disais, aujourd'hui je vais très bien et encore une fois, j'ai la chance d'avoir un mari qui comble ce vide-là amical. Maintenant, je suis pas contre le fait de rencontrer une copine. J'essaie de pas être négatif et de pas mettre tout le monde dans le même sac. Et après voilà, on reste humain. Par exemple, avant-hier, moi j'ai craqué, j'ai vraiment envoyé des messages à la dernière copine que j'avais parce que vraiment j'en pouvais plus de donner de ma personne, de moi, de mon énergie. Un truc, c'est que l'amitié, elle ne doit pas se baser sur l'effort d'une seule personne. On revient à ce que je disais il y a 2 minutes, l'histoire. Donc ça peut pas se baser sur une seule personne. À un moment donné, ça va exploser. Si les deux personnes, elles sont pas capables de faire des efforts, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Les bonnes personnes, elles te feront jamais douter de la place que tu as auprès d'elles. C'était la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des histoires en amitié avec des amis que vous avez eues. Franchement, je serais curieuse de savoir les amitiés que vous avez eues parce que j'espère que d'autres personnes se reconnaîtront. De toute façon, si vous voulez m'expliquer des histoires que vous avez connues dans votre vie, c'est avec un réel plaisir et je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez mis en place et est-ce que vous avez mis des limites. Franchement, après tant d'années, j'ai réussi à mettre des limites. Je pense que vous en êtes capable aussi avec les amis qui sont pas corrects et ne vous laissez jamais au grand jamais marcher dessus par une quelconque amitié. Franchement, des fois on a des amitiés de très longue date, on se dit non mais franchement les souvenirs, moi aussi franchement je vous jure j'ai rencontré des copines, je vous jure hein, on a vécu des trucs et encore jusqu'à aujourd'hui j'ai pas la haine sur elles parce qu'on a vraiment vécu des trucs. C'était trop incroyable quand on était jeunes. On a voyagé ensemble. Je sais pas comment vous expliquer, on a vécu des trucs trop forts. Mais je me dis que c'est la vie. Et que si cette personne, je l'ai éloignée de ma vie, c'est que c'était pour mon bien. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et faites attention à vous, tout simplement. Là, je fais cette vidéo. Et bien, ça se trouve que dans 5-10 ans, et bien, je vous dirai totalement le contraire, que j'ai trouvé les bonnes copines. J'espère, si Dieu le veut. Et bien, on garde espoir. Allez, bye bye!